Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Les deux dirigeants ont également partagé la volonté de renforcer la coopération russo-malienne dans la sphère sécuritaire. Vladimir Poutine s'est entretenu mardi 4 octobre par téléphone avec le chef de la junte malienne Assimi Goïta, affirmant qu'il souhaitait distribuer au Mali des engrais russes bloqués à cause des sanctions occidentales depuis l'offensive en Ukraine. Il a été souligné l'importance de réaliser l'initiative de la Russie concernant la livraison gratuite au pays dans le besoin d'environ 300 000 tonnes d'engrais russes bloqués dans des ports européens à cause de sanctions illégales, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Sans entrer dans le détail de la conversation, le chef de la junte malienne a pour sa part salué sur Twitter un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. En septembre, le président russe avait affirmé que ces engrais restaient coincés dans des ports de l'Union européenne, UE, malgré l'accord conclu entre Moscou et Kiev pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire et lever les sanctions occidentales entravant celles des productions agricoles russes. Vladimir Poutine avait accusé l'UE de vouloir s'approprier ces engrais et promis que, si Moscou parvenait à les récupérer, ils seraient livrés gratuitement à des pays en développement. Selon le Kremlin, les dirigeants russes et maliens ont également partagé mardi la volonté de renforcer la coopération russo-malienne dans la sphère sécuritaire pour éradiquer les groupes terroristes de tout le territoire du Mali. Le colonel Assimi Goïta et un groupe de hauts gradés ont pris le pouvoir par la force en août 2020. Ils ont ensuite décidé de se séparer du vieil allié français, engagé militairement contre les djihadistes depuis 2013, et de relancer la coopération avec la Russie. Le Mali a depuis reçu des armes de Moscou et accueilli en grand nombre ceux que la junte présente comme des instructeurs russes. Les Occidentaux affirment, eux, que ces instructeurs travaillent pour la société privée de sécurité russe Wagner aux agissements décriés. La junte dément. Le dernier entretien téléphonique officiel entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta remontait à mi-août, après la livraison de nouveaux équipements militaires russes. Mardi, Vladimir Poutine a également invité Assimi Goïta à participer au prochain sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir l'été 2023 à Saint-Pétersbourg.